Haïfa, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors tu es une coureuse, une traileuse, Voilà, c'est et ça. tu vis en Tunisie. Je voulais voir un petit peu Exactement. avec toi comment ça se passait le confinement en Tunisie. Comme un peu partout dans le monde, donc là, on est confiné depuis il y a 3 semaines. Ça a commencé dimanche il y a 3 semaines. Et on n'a pas le droit de circuler, mis à part pour faire des courses dans le quartier ou pour les gens qui travaillent, mais il n'y a pas grand monde qui travaille ici, sauf le secteur de la santé ou les secteurs vitaux, comme chez vous en France. Mhm. Mais par contre, contrairement à la France, ici, quand tu sors à pied ou à vélo, tu n'es pas contrôlé. Mais bon, après, tu peux pas aller partir très loin, en fait. Donc concrètement, chez vous, pas d'interdiction notamment de 1 heure dans un périmètre d'1 kilomètre de la Non, maison, non. avec des heures notamment à Paris où on a des heures précises. Par exemple, il est interdit de courir de 10 heures à 19 heures. Nous, on a un couvre-feu, par contre. On n'a pas le droit de quitter la maison après 18 heures et avant 6 heures du matin. Donc, de D'accord. 18 heures à 6 heures du matin, c'est un couvre-feu où on n'a pas le droit de sortir du tout de la maison. Alors tu parlais de travail tout à l'heure. Toi, tu es enseignante, donc Oui. tu as des élèves. Comment ça se passe avec eux? Oui, je suis enseignante à la fac. En fait, je donne des cours à distance pour le moment, en attendant de voir comment ça va se passer et on ajustera avec du présentiel. Mais c'est juste vraiment pour assurer une certaine continuité pédagogique. Ça ne remplacera pas le présentiel parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir Internet ou un ordinateur, surtout ici, c'est la capitale, Tunis, mais il y a des gens qui partent dans leur ville, donc du coup, c'est pas très toujours très connecté, on va dire. Bien sûr, ouais, c'est plus compliqué. Alors on te connaît surtout en tant que blogueuse, et donc Oui, tu es une athlète. oui. Comment ça se passe ton entraînement? Tu arrives à courir? Oui, en fait, je m'impose un rythme avec l'aide de mon coach, d'ailleurs, qui est français. Donc, on a adapté les plans puisque je peux plus courir. Moi, je fais essentiellement du trail. Donc, je peux plus aller. J'habite en ville, je peux pas aller à la montagne ni dans les parcs. Je suis obligée parce que j'essaie quand même de respecter les restrictions. Je m'éloigne pas trop de la maison et puis je sors à 6 heures du matin, entre 6 heures et 7 heures pour ne pas croiser des gens, etc. Donc j'ai un home trainer. Je fais du home trainer à la maison. Je fais du renforcement. Je cours. Généralement, je ne dépasse pas 1 heure. Donc même si c'est pas dans un périmètre de 1 kilomètre, je fais des escaliers à la maison. Plusieurs répétitions. Ça va, je fais parfois 2 séances par jour, mais sans tomber dans l'excès non plus, hein. Oui, de toute façon, les compétitions étant quasiment toutes annulées, alors c'est Ouais. reporté à la rentrée, mais on ne sait pas encore si elles auront vraiment lieu. Ça va être un peu compliqué de se Ouais. projeter et de s'entraîner sans avoir de véritable objectif. Personnellement, j'avais Madère la semaine prochaine, donc c'est annulé, c'est même pas reporté. Donc ça sera pour avril prochain si je décide d'y aller. Normalement la CCC, mais là on ne sait pas vraiment après dans quel état on sera, on ne sait pas non plus. Et donc, bon, m'entraîner sans objectif, sincèrement, moi, ça me dérange pas parce que je me dis que déjà, le fait de s'entraîner, ça permet de garder un certain équilibre, de capitaliser ce qu'on a déjà acquis. Ça serait dommage de tout perdre. Un jour ou l'autre, tout ça va se terminer, donc on va reprendre les sentiers. Et puis, ça m'aide aussi à organiser ma journée. Donc, et j'ai le temps de faire des choses que je ne faisais pas bien forcément, comme les étirements, la méditation, la relaxation. Pas encore du yoga tout à fait, mais quand même un peu de relaxation, on va dire. Ben oui, c'est important. Ouais. Et pour revenir sur la vie des Tunisiens, la vie quotidienne, comment tu sens un peu l'humeur des gens? Est-ce que tu as rencontré des voisins? C'est pénible le confinement pour eux ou tout le monde comprend cette nécessité de rester à la maison? Moi, je suis dans un quartier, on va dire, un peu aisé. Donc, c'est des villas ici.
moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc c'est pas catastrophique. Et puis, ça change pas vraiment de la vie de tous les jours, vu que j'enseigne à la fac, donc c'est pas tous les jours que je sors pour travailler. Mais bon, après, on est un peu enfermé aussi. Les gens sont stressés. Les gens ici ne comprennent pas beaucoup parce que les chiffres en Tunisie ne sont pas très alarmants. On a 700 cas pour 31 ou 32 décès, donc c'est pas énorme. Le premier cas était pour le 1er mars, donc il n'y a pas vraiment une courbe qui fait peur. Et du coup, on se dit que peut-être les autorités nous cachent des choses ou qu'elles ne font pas leur travail convenablement. Il y a eu un certain laisser-aller lorsque on a distribué les aides aux plus démunis. Donc il y a eu des foules. Les forces de l'ordre ont eu du mal à contenir tout ça. Donc on se dit que peut-être qu'il va y avoir une explosion des chiffres maintenant. Du coup, c'est un peu l'incompréhension. Et avec le mois de Ramadan qui arrive là dans une semaine, les gens sont un peu stressés parce qu'ils ne savent pas, toutes leurs habitudes vont changer en fait. Bien sûr. Puis économiquement, c'est très difficile en Tunisie, hein. C'est beaucoup plus difficile qu'en France, je pense. Parce que oui, ici, il y a beaucoup d'aides ont été mises en place par le gouvernement. Et là-bas, beaucoup de gens vivent par le biais du tourisme. Et le tourisme, il va être compliqué, voire annulé. Je ne pense pas qu'ils réouvrent les frontières cet été. Alors, je ne pense pas. Du coup, ça va être très, très difficile. Ça va être très difficile. Et puis, il y a les ouvriers aussi qui sont plus payés parce qu'ils n'ont pas de contrat. Il y a beaucoup de précarité, hein. Donc, les chantiers aussi, le secteur de l'immobilier, tout est en pause. Ouais, c'est clair. Et toi, comment tu vois la sortie du confinement ? Tu as une petite idée ? Est-ce que tu penses que l'homme va devenir meilleur ? Il va tirer des conclusions un peu de ce qui s'est passé ? Ou alors... Sincèrement, moi, la question, c'est par rapport à son comportement avec la nature, etc. Je l'espère. Moi, ça fait quelques années que c'est un sujet qui me touche, que je fais beaucoup plus attention. Je ne sais pas si les gens sont conscients ou pas de l'impact que leur comportement a sur la nature, parce que réellement, cette crise sanitaire, c'est un peu la nature qui parle, qui nous dit vous abusez de moi. Là, je pense qu'il y a une prise de conscience. Après, est-ce qu'ils vont continuer ? Je pense que il faut multiplier les initiatives et les actions de sensibilisation et capitaliser sur ça. Donc, aller à l'essentiel, ne pas gaspiller, utiliser les ressources renouvelables, etc. Donc, j'espère vraiment. Bon, écoute, on va prendre régulièrement des nouvelles et puis j'espère qu'on se retrouvera en France. Alors, il y a peu de chance aussi à la CCC, mais on se retrouvera peut-être en octobre ou novembre. Je sais que tu viens au moins une fois ou deux en France et à Paris, notamment. Je t'avais croisé au semi-marathon de Paris, notamment. On s'était vu au marathon aussi. Au marathon, on s'était vu à Tunis aussi, au semi du Mégara. Ouais. En ce moment, c'est pas la priorité, franchement, les compétitions. C'est-à-dire que, c'est dommage, mais du moment qu'on arrive à surmonter la crise, tout reviendra normal dans un an ou deux. C'est pas... il faut avoir un peu de patience, c'est tout. C'est le quotidien qui est plus difficile à gérer parce que, comme je t'ai dit, c'est surtout l'incompréhension en Tunisie. On n'a pas de visibilité, on ne sait pas ce qu'on va faire. Là, c'est la 3e semaine de confinement, on en a encore pour une semaine, mais on ne sait pas si ça va être renouvelé ou pas. On ne sait pas comment ils pensent faire le déconfinement. En France, quand je regarde les infos, j'ai l'impression que vous avez plus de visibilité en fait. Écoute, nous, c'est ce soir que le président va annoncer que l'on va prolonger le confinement. Ça, tout le monde le sait. De toute façon, on sait que ça va être jusqu'à mi-mai ou voire fin du mois de mai. Donc, on aura le temps d'en reparler. Mais effectivement, comme tu le dis, la priorité, c'est pas d'aller courir ou de se projeter sur les compétitions. La priorité, c'est de se maintenir en bonne santé, en restant au maximum à la maison, en prenant soin de nos proches aussi.
Oui, exactement. Ça, c'est le plus important et je pense que ça sera un petit peu la conclusion. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Pierre. À très vite. Prends soin de toi. Merci.